volent votre production. Ils ne viennent pas au travail sans prévenir au préalable et après donnent des prétextes fallacieux. Ils abandonnent le travail sans même prévenir. Ils sont indisciplinés et le respect de l'heure pour eux n'est qu'une notion théorique. Ils ne respectent pas les ordres donnés et n'en font qu'à leur tête. Ils donnent des rendez-vous et n'honorent pas, etc., etc. Ils, c'est le personnel agricole. Être entrepreneur, ce n'est déjà pas facile. Être entrepreneur agricole, ça l'est encore plus. C'est difficile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, qu'on vous le dise. On présente souvent l'agriculture comme quelque chose de facile. Non, 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 c'est très difficile. Tous ceux qui ont essayé de mener un projet en Afrique, quel que soit d'ailleurs le projet, savent que l'argent est important, les connaissances techniques et managériales sont importantes, la stratégie est nécessaire, etc., etc. Mais un point qu'on néglige et qui conditionnera véritablement la réussite du projet, c'est la qualité des ressources humaines. La qualité des ressources humaines a un impact significatif sur la réussite d'un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, et particulièrement d'un projet agricole. Quand vous pilotez un projet, même en étant sur place, ce n'est pas évident. Imaginez donc alors ceux qui rêvent de gérer les projets à distance. Dans nos pays, pour tous les projets, y compris les projets agricoles, vous réussirez difficilement si vous ne vous penchez pas sur cet aspect des ressources humaines. Si vous négligez cet aspect, vous ouvrez la voie à l'échec. Pourquoi? Ceci tient tout d'abord à notre environnement. En effet, force est de reconnaître que dans la plupart de nos pays d'Afrique subsaharienne, nous ne nous sommes pas véritablement approprié la notion de conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est le soin que l'on porte à son travail. C'est le soin qu'on porte à faire son métier. C'est donc l'implication dans son boulot, comme être motivé, prendre des initiatives, être constructif, être force de proposition et aussi avoir du plaisir à travailler. Or, en général, nous travaillons essentiellement pour avoir de l'argent, pour attendre un salaire, oubliant que le salaire, c'est la contrepartie d'un travail et d'un travail bien fait. Il y a donc un énorme travail à faire au niveau des mentalités afin que les personnes qui s'engagent à travailler le fassent véritablement avec une conscience professionnelle, c'est-à-dire l'autodiscipline, le sens des responsabilités, la combativité, la recherche de résultats, le sens des compétences, etc. Pour réduire l'impact des ressources humaines ou alors l'impact des actions du personnel sur votre entreprise agricole, il est impératif de respecter certains points clés qui vous feront gagner en temps, en argent et qui vont vous éviter le découragement et l'abandon de vos projets. Déjà, il faut se former soi-même. Vous ne pouvez pas piloter une voiture si vous n'avez pas appris à conduire. Vous ne pouvez pas corriger et orienter votre chauffeur si vous-même, vous ne connaissez pas le code de la route. Dans notre environnement, afin de ne pas être mené en bateau par votre personnel, vous devez impérativement savoir de quoi vous parlez. Donc, vous avez intérêt à être vous-même formé à minima sur le plan technique et opérationnel. Si vous souhaitez faire l'agriculture ou l'élevage ou même l'agro-industrie, même si vous avez l'intention de recruter des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, etc., vous-même, vous devez prendre le temps de vous former. Inutile de rêver à avoir un cheptel de milliers de têtes de bétail si vous-même ne maîtrisez pas comment élever cet animal. L'ingénieur vous racontera ce qu'il veut. Vous n'aurez aucun moyen de jauger si ce qu'il vous dit est vrai ou pas. Le technicien vous racontera sa part et l'ouvrier alors n'en fera qu'à sa tête. Vous ne saurez même pas si ce qu'il fait est normal ou pas. Donc, ne rechignez pas à investir dans votre formation. Investissez dans votre formation sans lésiner sur les moyens. Le personnel vous fera moins chanter s'il sait qu'il n'est pas indispensable. On a vu des projets où le simple ouvrier tenait son patron parce que celui-ci avait peur de s'en séparer, de peur que son projet ne coule. L'employé le volait, il supportait. L'employé ne faisait qu'à sa tête, il supportait. Tout simplement parce qu'il ne savait pas par où commencer si ce dernier l'abandonnait avec sa ferme, par exemple. Parce que lui-même ne savait même pas comment on nourrit les bêtes, comment on fait mettre bas, comment les croiser, etc. Il ne savait rien de tout ça. Il savait qu'il a pris quelqu'un et sa ferme tourne. Ce n'est pas normal. Un porteur de projet bien formé est capable lui-même de devenir opérationnel sur son projet si la situation l'impose.
Et c'est d'ailleurs ça qui impose le respect de vos équipes. Un patron qui sait de quoi il parle impose le respect. Si parce que vous avez l'argent, vous décidez d'investir sans au préalable vous armer techniquement, opérationnellement, vous courez à l'échec. Et vous comprendrez que même avec l'argent, vous ne pouvez pas véritablement compter sur le personnel. Ce personnel-là vous tournera en bateau. Donc, formez-vous et n'arrêtez pas de vous former. Deuxièmement, il faut formaliser les règles et les procédures en vigueur dans votre exploitation. Ça, c'est très important. Ce qui est écrit a plus de puissance que ce qu'on dit oralement. Ne dit-on pas que les paroles s'envolent et les écrits restent? Vous souhaitez qu'on nourrisse vos animaux 2 fois par jour? Écrivez-le, formalisez-le. En écrivant et en l'intégrant comme procédure interne, ne pas le faire s'assimilerait à une faute professionnelle. Vous avez un règlement intérieur, imprimez-le et affichez-le au sein de votre exploitation. Vous voulez procéder à des recrutements, définissez et rédigez des fiches de poste, établissez des contrats écrits, etc., etc. Donc, formalisez au maximum les règles et les procédures applicables au sein de votre entreprise agricole. Une procédure permet d'assurer un mode de fonctionnement identique dans toute organisation ainsi qu'un résultat constant pour une opération donnée. Elle définit et elle répartit les responsabilités pour les tâches précises. Pourquoi est-il important d'avoir les procédures? Les procédures permettent de diminuer l'impact du départ d'un collaborateur. Parce que quelquefois, quand un collaborateur part, c'est synonyme de perte de savoir-faire et d'expérience. Or, formaliser les procédures, c'est un moyen de conserver toutes ces connaissances au sein de votre entreprise agricole et ainsi assurer la bonne continuité de l'activité. Deuxièmement, grâce aux procédures, vous allez intégrer plus rapidement de nouveaux collaborateurs. Le nouveau personnel que vous allez recruter sera plus opérationnel rapidement et disposera d'une meilleure connaissance de votre entreprise agricole à l'aide donc de toutes ces procédures de travail qui ont été rédigées. Les procédures permettent de distribuer les responsabilités et les tâches parce qu'elles permettent de formaliser qui fait quoi, quand, comment et où. Elles clarifient les responsabilités et les tâches de chaque collaborateur, de chaque personne qui intervient dans votre exploitation agricole. Les procédures permettent de limiter les conflits. Donc, les procédures vous assurent une qualité constante. Parce que le fait d'écrire des procédures permet de définir une manière de faire commune et autorise donc une harmonisation des pratiques entre donc les personnes de votre exploitation. Ainsi, vous écrivez qu'on doit vacciner les animaux à tel nombre de jours ou on doit sevrer à tel nombre de jours. Ça va assurer une qualité constante de votre production. Donc, ayez un tableau où tout ce qui a valeur de loi, entre guillemets, doit être affiché. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp
Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Mettez des panneaux de signalisation. Si vous décidez que les visites sont interdites, affichez ça à l'aide de panneaux de signalisation, entrée interdite ou bien entrée interdite à toute personne étrangère ou visite interdite, etc. Si les pieds doivent être trempés dans la pédiluve, par exemple, affichez cette instruction qui devient un ordre. Ne vous dites pas que c'est le b.a.-ba pour un ingénieur, c'est le b.a.-ba pour un éleveur, tout ça là, ils vont savoir. Même s'il sait, tant qu'il n'est pas convaincu que dans votre exploitation, dans votre ferme, c'est une obligation, il ne se sentira pas obligé de le faire. Autre chose, la troisième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut mettre en place des mécanismes de sécurité et de contrôle dans votre exploitation. Tous ceux qui font les projets agricoles le savent. Ils font face au vol, ils font face au non-respect des règles, etc., etc., etc. Vous allez leur dire que vous ne souhaitez pas de visite dans votre ferme. Ils vont quand même faire entrer amis, femmes, enfants au sein de votre ferme. Vraiment, des exemples, chacun peut vous raconter. Pour contourner cela, vous devez investir dans des caméras de surveillance. Vous devez apprendre à faire des visites impromptues, des visites de contrôle impromptues. Si vous demandez d'arroser 2 fois par jour, organisez-vous pour vérifier en permanence que c'est fait. Et pour cela, débarquez de façon inopinée afin de vérifier ces arrosages-là. Même si votre personnel vous affirme que c'est fait, vérifiez de temps en temps par des contrôles inopinés. Ayez au sein de votre équipe quelqu'un qui a le rôle de contrôleur et qui doit vous rendre compte. Ayez des fiches de suivi quotidiennes parce que quand quelqu'un écrit que j'ai fait quelque chose, ça l'engage. Recrutez des gardiens avec un cahier de charges précis qui aura aussi pour rôle de contrôler et de sécuriser votre exploitation. Et ayez une véritable politique des ressources humaines avec tout ce que ça comporte. Nous avons fait déjà une vidéo dessus. Tout ce qui est avertissement, procédure de licenciement en bonne et due forme, procédure de recrutement en bonne et due forme, mise à pied, etc. Autre chose à faire pour ne plus être énormément tributaire du personnel, c'est de mécaniser et automatiser au maximum les tâches dans la mesure du possible. Notre agriculture utilise, faute de mécanisation, énormément de main-d'œuvre. Or, vu le contexte dont on vous parle, il est clair qu'on ne peut véritablement être performant avec le type de ressources humaines que nous avons. Vous donnez rendez-vous à des ouvriers qui se sont engagés à défricher votre parcelle agricole à 5h30 du matin. Ils s'amènent presque à 7h et à midi, ils décident d'arrêter sous prétexte que le soleil tape. Vraiment, le soleil cogne fort, etc. Quel rendement, quelle performance attendons-nous dans ces cas dans notre secteur agricole? Il est donc plus qu'important de travailler à mécaniser au maximum certaines tâches. Le bon personnel est rare, mais il existe quand même des personnes professionnelles, fiables, honnêtes, intègres et loyales. Nous ne pouvons que féliciter et encourager ces personnes-là. Mais il serait judicieux que le mauvais personnel agricole soit conscient qu'il desserve la cause du domaine agricole africain en se comportant comme ils font. Car décourager de potentiels porteurs de projets par leur indiscipline, leur laxisme, leur irresponsabilité, leur incompétence, leur manque de respect et absence de conscience professionnelle a un impact négatif sur tout le secteur agricole africain. Ceci n'est pas pour dédouaner non plus les porteurs de projets, à eux aussi d'être corrects et professionnels. Si vous embauchez, faites des contrats de travail, faites des fiches de poste et respectez-les. Si vous embauchez quelqu'un pour s'occuper de votre bâtiment de volaille, n'en faites pas un homme à tout faire qui doit laver votre véhicule quand vous arrivez, qui doit, etc. Parce qu'à la fin, lui va s'attendre à peut-être avoir un peu plus d'argent, vous n'avez pas à lui donner, et à la fin, il va trouver des prétextes fallacieux pour manquer de travail, pour récupérer ce qu'il estime comme un investissement, etc. Donc, aux porteurs de projets, aux patrons aussi, d'assainir et de formaliser vraiment et de professionnaliser vraiment le monde du travail agricole. Il est vrai que les ressources humaines dans le domaine agricole sont aujourd'hui un talon d'Achille, un maillon faible. Mais pour en faire un maillon fort, il faut que tout le monde y mette du sien. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo.
Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait afin de ne pas manquer nos publications et d'être informé de leur parution. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.